Donc là, c'était juste un petit film d'une petite chose qui m'est arrivée durant un cas de décollement de rétine un peu surprenant, vous allez voir. Donc il arrive qu'on ne trouve pas de déhiscence quand on est en vitrectomie. On a cherché en préopératoire, on a fait le tour 4 fois, on n'a rien trouvé. On dit au patient que bon, on ne trouve pas, mais on va sûrement la trouver pendant l'intervention. Bon, et là, c'était le cas de l'année, peut-être le pire de mon clinica. Donc c'est un patient de 54 ans, myope fort, tétraplégique, monophthalme, opéré à 2 reprises de décollement de rétine sans succès, laser gaz. Un examen préopératoire au casque seulement parce que je ne pouvais pas l'installer à une lampe à fente, il avait à peine la mâchoire qui bougeait. Macula off, décollement de 3h à 9h. Pas de PVR, donc a priori une bonne vitrectomie, une rétine assez souple. Pas d'OCT préopératoire possible, donc je devais me suffire de mon casque. Et bien sûr, les anesthésistes sont vraiment pas chauds pour m'aider. Donc contre-indication formelle à l'anesthésie générale, et ils veulent mettre aucune drogue durant mon anesthésie loco-régionale. Bon, ça c'était juste un détail. Finalement, j'ai décidé de l'opérer quand même, parce que c'était un monophthalme, mais il fallait de toute manière qu'on y aille. J'ai fait une anesthésie sous-ténonienne. Et puis le patient était adorable, il n'a pas bronché. Il a un peu senti les trocars, mais bon voilà. Et donc je contrôle la vitrectomie, je vérifie, je ne trouve pas de déhiscence. Et pourtant, il y a bien un décollement de 3h à 9h. Je ne sais pas par où ça sort. Alors j'essaye un premier échange fluidaire en me disant je vais bien voir un flux sortir d'une déchirure quelque part. Non, il n'y a rien qui sort. Puis je me dis, bon, peut-être qu'il y a un trou quelque part, je vais m'aider d'un colorant. Donc je décide d'injecter un bleu. Et là, il y a un trou maculaire en fait. Ah, attendez, excusez-moi. Je sais pas comment on lance là. Voilà, et en fait, le bleu pénètre sous la rétine et révèle la présence d'un trou maculaire chez un patient myope fort. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a mis, faut l'enlever. Parce que je me suis toujours demandé est-ce qu'il était toxique ou pas. D'ailleurs, ça ouvre une autre discussion. Est-ce que les colorants d'aujourd'hui fournissent est-ce qu'on a une toxicité ou pas par rapport au vert qui était décrit à l'époque? Là, pour le coup, il est bien sous la rétine. Et donc, pour l'enlever, ça va être compliqué. Donc, je repasse en éclairage lampe à fente centrale. Et j'essaye de tout drainer comme ça. Et vous voyez que malgré mon drainage, la zone supérieure reste bleutée. Impossible d'aller chercher ce qui était en haut, en fait. Tout le reste peut venir, mais ça, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai pas réussi. Bon, voilà, c'était juste une petite vidéo improbable sur l'utilisation des colorants maculaires. Voilà.